Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 nouvelles cartes du tarot. Alors, je vous rappelle que dans une première vidéo, on avait vu les cartes du mât, du battleur et de la papesse. Dans l'autre vidéo, nous avons vu l'impératrice, l'empereur et le pape. Et dans cette vidéo, nous allons voir 3 nouvelles cartes qui sont tout simplement l'amoureux, le chariot et la justice. Là-dessus, je vous rappelle que le jeu du tarot, c'est 78 lames, 56 mineurs, 22 majeurs, et que nous utilisons généralement que les majeurs dans les jeux de tarot. Ce serait un peu compliqué, on peut le faire, mais c'est un peu plus compliqué de découvrir les mineurs. Là, pour l'instant, je m'arrête aux majeurs. Alors, pour continuer cette série que nous avons sur le tarot, nous allons découvrir la carte numéro 6. La carte numéro 6 suit celle du pape. C'est celle de l'amoureux. Très jolie carte sur laquelle il y a beaucoup de personnages. Pour l'instant, pour info, si vous regardez tout ce que l'on a vu depuis le début et des premières vidéos, il n'y avait qu'un seul personnage à chaque fois. Le mât, le battleur, l'impératrice, l'empereur, le pape. Or ici, pour la première fois, nous avons du monde sur la carte. Nous avons un petit ange gardien tout là-haut qui est Cupidon, qui a sa petite flèche d'amour prêt à lancer sur un des 3 personnages qui ont l'air de douter et d'hésiter entre eux. C'est le trio. Ah, peut-être qu'il y a des trios amoureux qui aiment ça. En tout cas, toujours est-il que là, ils se tripotent un peu, comme vous pouvez le constater. C'est les premières cartes où on voit des personnages se toucher. Donc c'est l'amour, forcément, l'amour, on se touche, un petit peu, on se regarde, on s'observe, on est dans une histoire de choix. Quand on a la carte de l'amoureux, c'est la carte du choix. Quel choix je vais faire? À droite, à gauche, le personnage central hésite. Il hésite entre 2 femmes. Donc il y a une idée de choix amoureux, d'hésitation, mais ça peut concerner d'autres choix, des choix dans l'immobilier, des choix à faire entre 2 maisons, des choix à faire. Vous voyez, cette carte, elle représente une globalité dans une idée de doute et de choix. Elle va quand même représenter l'amour, bien sûr, avec cette idée que quand elle sort dans un jeu, on aura un petit peu l'amour qui sera important au centre du jeu. Voilà un petit peu l'idée de cette carte. C'est aussi une carte où il y a beaucoup de monde, qui représente des cartes où il y a des réunions, des négociations, des gens qui discutent, par exemple, en groupe. Voilà pour cette carte numéro 6. La carte numéro 7 qui suit, qui finit cette première rangée, est la carte du chariot. Que voyons-nous sur cette carte? Nous voyons un personnage qui est un petit prince, qui est derrière des petits rideaux. Il a l'air assez sûr de lui, avec des chevaux. Il y a 2 chevaux. Alors si vous avez des questions sur les chevaux que cette carte sort, forcément il y a une idée de mouvement, de rapidité, et donc ça a son importance. On a aussi 2 roues, les roues. Alors les roues amènent la mobilité, le mouvement, le déplacement. Comme c'est un chariot et qu'on observe cette carte avec ce prince, forcément qu'on a une idée de voiture, de mouvement, de déplacement, de transport, de train, tout ce qui sera en rapport avec ces éléments de mobilité et de rythme. Voilà ce que va amener le chariot. On dit aussi que le chariot amène la première réussite pour un jeune homme. C'est un jeune homme qui fait sa première réussite dans la vie. Ça peut être aussi la réussite d'un projet qui part bien dans un certain domaine. Voilà un petit peu l'idée du chariot. Ça peut être aussi le frère, le fils, etc. Puisque là, ça représente un jeune homme sur la carte. Nous allons finir ce trio, après donc l'amoureux et le chariot, avec la carte numéro 8. La carte numéro 8 est moins rigolote que les autres cartes. C'est la carte de la justice. Qu'est-ce que vous voyez sur cette carte? On voit une femme assez froide, distante, ayant de la puissance, ayant une grande épée sur le côté gauche. Elle a tendance à tenir, non, côté droit d'ailleurs, elle a tendance à tenir cette épée d'une façon magistrale. Elle a la balance entre les mains, donc elle a la pesée des âmes, on dit. Et surtout, elle a le troisième œil ici, que l'on peut voir, où elle peut avoir une forme d'intuition. Cette carte de la justice représente bien sûr la justice, une décision à prendre, quelque chose qui va couper, qui va trancher, qui est assez froid, qui est assez distant, parce que la justice a-t-elle toujours raison? Est-ce que tous les gens qui sont en prison sont coupables? Je vous pose la question. Il peut y avoir un doute. La justice n'a pas toujours raison. La justice va trancher, va prendre une décision. Alors c'est souvent la décision que l'on prend, que l'on doit prendre, où l'on doit trancher,
couper, prendre une décision dans le jeu du tarot. Elle indiquera aussi tout ce qui est ressources humaines, tout ce qui va avoir un rapport avec le travail, une idée d'écrit, de contrat là aussi qui peut avoir lieu, ou en tout cas quelque chose qui est signé au niveau légal, au niveau de la légalité de l'administration. Ça peut représenter aussi tout ce qui est force de l'ordre, justice, etc. Voilà un petit peu l'idée de la justice avec cette carte numéro 8 et qui finit ce trio de cartes dans notre jeu du tarot. Alors, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, vous pouvez partager, vous pouvez liker, laisser des commentaires. N'hésitez pas, plus il y a d'abonnés, plus je serai content. Je vous souhaite une belle journée à tous.